Hey, salut à tous! J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas filmé de vidéos. Jusqu'à présent, vous avez pu le remarquer, c'était des vidéos préenregistrées parce qu'après je partais en vacances et je voulais pouvoir continuer à vous poster des vidéos régulièrement. Et donc ça fait un moment que je n'ai pas pris ma caméra, mais bon, tout va bien se passer. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi, j'ai passé une bonne semaine au lac d'Annecy et puis voilà, on a continué les vacances tranquillement en famille. Voilà, ça fait du bien. Et pendant ces vacances, il s'est passé quelque chose de dingue parce que je n'y croyais plus. J'ai eu les résultats de mon mouvement. Voilà, et donc aujourd'hui j'ai décidé de te faire un petit focus sur ce qu'est le mouvement et ce qui se passe pour moi du coup à la rentrée. Alors si tu es intéressé, reste là, on se retrouve tout de suite. Alors, le mouvement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un moment dans l'année où l'enseignant participe à une série de vœux pour pouvoir avoir une affectation à la rentrée d'après. Il y a en réalité deux mouvements, le mouvement interdépartemental et intradépartemental. Le mouvement interdépartemental, tu l'auras compris, c'est pour changer de département. Bon, moi, clairement, c'était pas du tout mon objectif. Et puis, de toute façon, je crois que la première année, on ne peut pas y participer. Donc, je vais te parler plus précisément du mouvement intra. Le mouvement intra, c'est tout simplement pour être dans le département dans lequel tu es, mais être affecté dans une école, dans le département dans lequel tu es. Il faut savoir que finalement, le mouvement, c'est un petit peu être stratège et jouer au poker. C'est un peu particulier. Concrètement, tu vas devoir faire une liste de vœux école, de vœux de postes. Voilà, il existe différents postes en fait qui sont disponibles et des vœux de zone, on va dire, pour montrer ta bonne foi et le fait que tu es OK pour pouvoir être affecté dans le département que tu as choisi. Alors, dit comme ça peut être un petit peu flou, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Concrètement, dans les vœux que j'avais à communiquer, il y avait des vœux précis, des vœux école. C'est-à-dire, par exemple, dans ma ville, j'ai plusieurs écoles, je veux aller dans telle école, je fais un vœu. Je veux aller dans telle école en élémentaire, je fais tel vœu. Je veux aller dans telle école en maternelle, je fais tel vœu. Ça, ce sont des vœux précis. Et puis, il y a des vœux un petit peu plus larges, c'est-à-dire je veux aller dans toutes les écoles de ma ville en élémentaire. Tu fais le vœu. Je veux aller dans toutes les écoles de la ville d'à côté en élémentaire. Tu fais le vœu. Ça, c'est des vœux un petit peu plus larges. Et puis, tu as des vœux vraiment très larges. En tout cas, cette année, on devait en faire 2 obligatoirement. Ils s'appelaient des vœux MOB, donc à grande mobilité obligatoire. Et donc, ces vœux, concernaient des zones. Le département a été divisé en différentes zones. Je ne me rappelle plus exactement combien de zones. Et des zones pouvaient donc être très très larges, très grandes dans le département, qui est le nôtre. Donc le 77 pour ceux qui n'ont pas suivi. Et on devait faire un minimum de vœux dans ces zones-là. Et donc dire, je veux tous les postes brigade dans la zone numéro 1. Voilà. Je veux tous les postes d'adjoint élémentaire, donc d'enseignante en élémentaire, dans la zone 2. Voilà. Et donc il fallait faire 2 vœux. Donc là c'est vrai que c'était un petit peu angoissant puisque beaucoup d'entre nous nous sommes projetés en ayant une réponse favorable à ces vœux-là et où on pouvait être vraiment envoyé très loin de notre domicile puisque les zones sont quand même assez larges et longues et donc en fonction des transports, des fois ça peut être un petit peu long. Et donc on angoissait un petit peu. Bon, au final, ça s'est plutôt bien passé, je vais te raconter tout ça.
Alors, je vais pas te faire de pub pour les syndicats, mais alors personnellement, je sais que cette année, ça m'a quand même beaucoup aidé d'être syndiquée pour avoir pas mal d'informations finalement et être accompagnée et guidée pour le mouvement. À savoir que de toute façon, même si tu n'es pas syndiquée, tu peux leur poser des questions, hein. Les syndicats te répondront, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand tu es syndiqué, tu as accès à certaines petites vidéos un peu plus explicatives ou des calls, etc. où tu peux un peu plus rentrer dans le détail et donc forcément c'est plus intéressant. Alors ce mouvement s'est fait en plusieurs étapes. Je vais essayer de t'énumérer ici les grandes étapes de ce mouvement. Alors tout d'abord, il y a eu la circulaire qui est sortie le 31 mars et qui donnait un petit peu les directions du mouvement, donc la procédure, les différents types de postes auxquels on pouvait postuler. Il a également été question de donner le nombre de vœux que nous devions formuler. En l'occurrence, cette année, il fallait formuler 60 vœux, dont 2 vœux MOB, donc, comme je te l'expliquais juste avant, donc les vœux très larges. Et puis également les petites spécificités, par exemple les rapprochements de conjoints, etc. Voilà, donc cette formulaire est sortie le 31 mars. Et donc on avait jusqu'au 14 avril pour formuler les vœux. Donc en gros, ça nous laissait à peu près 15 jours pour prendre connaissance de la circulaire, nous rapprocher éventuellement des syndicats pour avoir leurs préconisations en fonction de ce que nous, on aimerait avoir comme type de poste, et donc formuler ses vœux. Et alors là, on rentre dans une grande usine à gaz, parce que concrètement, formuler ses vœux, c'est pas juste lister finalement les vœux sur un morceau de papier, pas du tout. Ça se passe sur le site eProf. Si t'as pas vu ma petite vidéo sur les différents sites et plateformes de l'éducation nationale, je te la mets juste ici. N'hésite pas à aller y faire un tour. Et donc sur le site eProf, en fait on a un espace où justement il fallait aller remplir cette liste de 60 vœux. Et ça prend énormément de temps. Moi je crois que concrètement ça a dû bien me prendre... Moi j'aurais dit peut-être 2 grosses après-midi, plus des ajustements un peu le soir. Voilà, et puis ce qui prend du temps aussi, c'est de devoir les mettre dans le bon ordre, parce que voilà, c'est un petit peu complexe, tu verras ça quand tu y seras. Mais je te conseille en tout cas de ne pas t'y prendre à la dernière minute pour aller sélectionner tes vœux, parce que ça prend un certain temps. De te poser les questions sur ce que tu es prête à faire ou pas, parce que ça sert à rien non plus de mettre des vœux où tu es sûr que tu n'iras pas à l'autre bout du 77, ne fais pas un vœu à l'autre bout du 77, hein, voilà, concrètement. Donc voilà, faut faire le point sur ce que toi tu es prête à accepter, en étant vraiment très très large d'esprit quand même, hein, voilà. Et puis ensuite, aller sur le site, chercher les différents vœux, les inscrire sur ta liste, les ordonnancer comme tu le veux, voilà. Il y a tout ça à faire, et donc voilà, ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Donc voilà, ne t'y prends pas à la dernière minute, c'est pas une bonne idée. Avec mon syndicat cette année, j'avais la possibilité de leur envoyer ma liste de vœux pour qu'ils me valident, ou en tout cas qu'ils me donnent leurs conseils par rapport à mon projet, hein, ce que j'aimerais avoir finalement comme vœux à la rentrée. Et ainsi, ils peuvent te guider si tu n'es pas exactement bien dans les clous, ou si tu as fait des choix stratégiques pas très cohérents. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi si tu es syndiqué. Et alors, une fois que tu as terminé donc ces vœux, commence une terrible attente. C'est très très long. Voilà. Alors tu vas avoir un premier accusé de réception qui dure du 15 avril jusqu'au 9 mai, où en gros ils accusent réception de la formulation de tes vœux. Et où tu dois quand même vérifier que tu n'as pas fait de grosses boulettes. Auquel cas, c'est le moment de faire ce qu'il faut, parce qu'après, c'est terminé. Ensuite, tu as un autre accusé de réception qui a lieu du 9 mai au 30 mai. Et là, il est question de ton barème. Et donc de ton barème initial. Donc celui avec lequel tu pars. En tant que EFS cette année, j'avais 3,33 points.
Il faut savoir que par exemple pour les TRS dont les postes ont été supprimés cette année, ils ont participé au mouvement avec 500 points en moyenne. Tu vois le grand écart là? Voilà, donc tu te dis, même si je fais mes vœux, il n'y a pas grande chance pour que ça puisse passer, hein. Donc peut-être j'allais être acceptée dans les vœux MOB à grande mobilité et c'était pas vraiment ce que je voulais, donc voilà, gros stress. Et donc tu as donc ce premier barème qui arrive, donc le barème initial, et puis du 30 mai au 31 août, tu as le barème final qui t'est attribué. Et là, il y a des points que tu peux avoir en supplément de ton barème initial. Si tu as des enfants, par exemple, tu avais cette année 1 point en plus. Et puis il y a des points supplémentaires pour, par exemple, si tu es atteint d'un handicap ou ce genre de choses. Et donc, j'ai terminé donc, avec un barème final de 4,33 points puisque j'ai un enfant. Bon, encore une fois, on est loin des 500 points, hein, voilà. Et donc, on arrive aux résultats du mouvement qui ont eu lieu le 2 juin. Donc, si tu te rappelles bien, j'ai fait mes vœux le 14 avril et donc le 2 juin, résultat final. Et alors là, soit tu es contente, soit tu ne l'es pas. En l'occurrence, dans ma classe d'INSPE par exemple, je crois qu'on devait être peut-être un peu moins peut-être un tiers à avoir eu une réponse favorable à l'un des vœux et les 2 tiers à ne pas avoir de réponse. Et donc j'ai fait partie donc, des 2 tiers. Voilà, je n'avais pas d'affectation. En fait, c'est pas que je n'avais pas de réponse, c'est que je n'avais pas d'affectation. Et donc, et ceux qui avaient des affectations, la plupart ont eu des postes de brigade, etc. Très peu ont eu des postes adjoints élémentaires ou adjoints maternels à l'année, mais quelques-uns les ont eu quand même. Donc, comme quoi, il y a des bonnes surprises malgré tout. Mais pour ma part, en tout cas, je me suis retrouvée sans affectation. Et donc là commence une autre attente, l'attente de la phase d'ajustement, qui a lieu jusqu'au 31 juillet. Et alors là, beaucoup de sons de cloche différents, puisque la plupart nous disent « Vous inquiétez pas, avant les vacances, vous devriez avoir un retour ». Et puis, avant les vacances, pas vraiment de retour, et donc, tu continues encore à attendre. Et on te dit peut-être un peu après les vacances, peut-être la semaine d'après les vacances, et toujours pas. Voilà, c'est vraiment très très long en fait, hein. Il faut être patient. Voilà, faut être patient. Il faut savoir que cette phase d'ajustement est suivie par une autre phase. En fait, il y a 2 phases d'ajustement. Il y a une phase qui va donc de fin juin à fin juillet, puis une autre qui va de mi-août à mi-septembre à peu près. Donc je savais que si au deuxième mouvement je n'avais pas de réponse, eh bien j'aurais une réponse plutôt vers la rentrée, quoi. Et donc je me préparais mentalement puisque les jours passant, la fin de l'école étant passée et entrant dans les vacances scolaires, je voyais bien que les choses ne se mettaient pas trop en place et donc j'ai commencé à me préparer pour avoir une affectation plutôt fin août. Et puis finalement, certains postes ont commencé à tomber fin juillet. Et donc, tu as toujours un petit peu espoir que tu y sois aussi, même si pas grand espoir, mais bon, voilà. Et puis en fait, le 26 juillet, j'ai décidé de faire un mail. J'étais en vacances à ce moment-là. Au lac d'Annecy et en fait plusieurs me disaient que peut-être par mail on pouvait avoir des réponses et donc j'ai décidé de faire un mail alors que jusqu'à présent je m'étais abstenue complètement de faire appel donc au service qui s'occupe du mouvement et j'ai décidé de faire un mail pour savoir si on aurait quand même une affectation là fin juillet ou pas du tout puisqu'on était quand même le 26 juillet et qu'on avait toujours rien. Que le week-end arrivait à grands pas. Et donc j'ai fait un mail en demandant si on allait encore avoir des affectations d'ici le 31 finalement,
ou si ça voulait dire qu'on attendait fin août. Et dans la réponse que j'ai reçue, concrètement, on me laissait bien entendre que si je n'avais pas reçu d'affectation, eh bien, c'était fini pour moi. Il fallait attendre fin août. Et donc, j'ai eu une première vague de soulagement d'un côté parce que je savais à quoi m'attendre, et à la fois angoisse puisque tu dois attendre encore. Et tu ne peux rien préparer. Et alors c'est le cas de beaucoup finalement. Tous ceux qui sont affectés en tant que brigade ne peuvent pas préparer leur année. Mais en réalité, on a tous envie de pouvoir préparer un petit peu. Bon, voilà. Finalement, tu te mets en tête que ça va être comme ça. Et puis c'est tout. Et donc j'ai reçu cette réponse le 27 juillet. Et le 28 juillet au matin, je reçois un autre mail confirmant que la phase d'ajustement est terminée et que donc si j'ai quelque chose sur eProf, tant mieux. Et si je n'ai rien, c'est fin août. Ayant regardé la veille au soir et qu'il n'y avait rien suite au mail que j'avais reçu, voilà, de toute façon je me dis voilà, les choses sont faites. Voilà, je pars ce jour-là me balader en montagne, je laisse mon téléphone à la maison, enfin voilà, pas de téléphone, rien. Et puis je rentre en début d'après-midi, il me semble. Et là, je regarde mon téléphone et donc sur le groupe WhatsApp de mes collègues, parce qu'il faut savoir que du coup, tous mes collègues avaient été affectés, sauf 2 d'entre nous. Donc moi et une collègue à moi. Non, une collègue à moi et moi. Et en réalité, je commence à voir qu'il y a d'autres affectations qui sont tombées et possiblement dans ma ville. Donc je m'empresse d'aller regarder sur le site, même si je n'ai pas vraiment grand espoir étant donné les mails que j'ai reçus le matin même et la veille. Et en réalité, des postes étaient bien tombés dans ma ville et j'avais été affectée. Alors, pour mon affectation, cette année, je serai le lundi-mardi en CM1 dans une première école. Le jeudi en CM1, CM2 dans une autre école. Et le vendredi en CE1 dans la première école, donc la même que le lundi-mardi. Donc, techniquement, j'ai un poste de titulaire de secteur, et donc ça me va très très bien. C'était un poste que je convoitais, mais étant donné qu'il y avait eu des suppressions de postes, j'avais fait clairement une croix dessus. Et au final, c'est ce que j'ai. Donc voilà, c'est très très bien pour moi. Je suis très contente, même si le cycle 3 m'est complètement inconnu. Je trouve ça... je trouve que ça va être très formateur finalement cette année de pouvoir être en cycle 3 et de voir différents fonctionnements. Donc voilà, je suis très contente. Les 2 écoles sont à moins de 5 minutes en voiture de chez moi, donc c'est nickel. Je vais pouvoir emmener mon petit loup à l'école le matin à pied, puis poursuivre mon chemin à pied jusqu'aux écoles. Voilà, donc ça va être tip top, comme on dit. Voilà, franchement, je suis ravie d'avoir eu mon affectation. Et au final, on a tous eu notre affectation là, fin juillet. Sauf évidemment, tous ceux qui sont brigades, etc., eux, ils savent qu'ils sont brigades, mais ils auront leur affectation fin août, début septembre, puisque eux, ils sont vraiment dans du remplacement, maladie, etc. Et donc, forcément, on les a pas tout le temps, on les a rarement en avance, finalement, les arrêts. Donc voilà, mais finalement, ils savent déjà qu'ils seront en brigade. Donc voilà, dans le sens où on sait tous ce qui nous attend finalement. Et voilà. J'espère que tu vois plus clair sur ce qu'est le mouvement des enseignants. Et encore, donc moi c'est que ma première année, donc je connais pas tout exactement. Mais en tout cas, je t'ai donné les grandes lignes pour que ce soit un peu plus clair pour toi. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures en tant que titulaire de secteur dans mes différentes classes cette année, puisque je vais continuer à partager avec vous mon expérience. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé et à la partager si ça peut aider certaines personnes autour de toi. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bye bye!